cher Renaud, mon cher Vincent, mon cher Philippe, chère Madame, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir à Marseille. Et vous avez raison d'être très fiers de diriger une association comme celle-ci qui porte le nom de notre président de la République. Alors je vais être très bref parce que je ne veux pas vous imposer plus de sauna. Il fait très chaud ce soir, effectivement, et c'est normal, c'est la saison. Alors, simplement quelques mots de remerciement d'abord à Philippe et à Vincent qui a organisé avec toute son équipe cette rencontre. C'est toujours pour nous un grand plaisir de pouvoir vous rencontrer et pouvoir avoir, comme tu le disais Philippe, les remontées du terrain, parce que c'est vrai que c'est ce que nous devons, nous, les élus, éviter le plus possible, c'est que de perdre le contact. Et perdre le contact avec le terrain, c'est toujours ce qu'il y a de plus grave pour un élu, parce que quand on est déconnecté du citoyen, c'est là où on perd nos repères. Et notre rôle, justement, c'est de garder ce cap. Alors, garder le cap, je crois qu'à travers ce paysage politique un peu bousculé, eh bien, au moins, à l'UMP, on a la chance d'avoir un président de la République, on a la chance d'avoir Nicolas Sarkozy qui, lui, tient le cap. La situation, vous le savez, est une situation qui est difficile. On n'est pas sorti de la crise économique, malheureusement. Vous voyez d'ailleurs les mouvements financiers, les mouvements de la bourse qui oscillent. C'est bien la preuve que si on connaît à peu près et on arrive à jauger la crise financière, en ce qui concerne la crise économique, on en est encore loin. Et je regardais encore tout à l'heure dans l'avion les statistiques du chômage. Malheureusement, ils sont en hausse un peu partout et en quelques mois, ils ont plus que doublé aux États-Unis. Et on est malheureusement dans une situation peut-être encore plus importante, encore plus grave en Europe. Alors par contre, on a un président qui garde le cap, je le disais au risque de me répéter, c'est-à-dire qu'il a décidé d'appliquer, il a proposé un programme aux Français, ce programme il l'applique, et je crois que si nous avons gagné, encore faut-il toujours être modeste dans ce domaine, les élections européennes dans des proportions auxquelles nous ne nous attendions pas, il faut bien le dire, puisque ici notamment on espérait 3 députés, on était heureux avec 4 et on en a eu 5, c'est bien que le président a été une excellente locomotive. Et ce que nous devons essayer de faire dans les mois qui viennent, puisque nous allons avoir des élections cantonales, des élections régionales, et puis après il y aura les élections présidentielles, même là on est encore très, très loin, beaucoup plus loin, bien justement, c'est d'écouter le président, de continuer la politique de réforme qu'il a entreprise. Et pour l'instant, évidemment, on a aussi une chance, c'est qu'on n'a pas d'opposition. Là, il ne faut jamais le crier trop fort, parce que l'opposition, elle peut toujours se requinquer, et si elle se requinque, vous imaginez, c'est sur le dos de qui? C'est sur le nôtre. Alors, mes chers amis, j'en dis pas plus. Nous allons maintenant entrer dans les vacances. On a encore un gros travail qui nous attend à la rentrée. Nous reprendrons dans la première circonscription nos activités dès la mi-septembre. Et j'espère qu'à ce moment-là, on se retrouvera tous comme on s'est retrouvés jusqu'à présent, très nombreux, pour continuer à soutenir le président de la République, parce que c'est une chance pour nous que d'avoir un homme de cette qualité. Voilà ce que je voulais vous dire.